Laodicée, l'église sûre. Le nom Laodicée signifie le peuple qui recherche l'équilibre. Le symbolisme impliqué dans le nom Laodicée indique que ce groupe de croyants peut tenter de vivre entouré de non-croyants d'une manière aussi impartiale et inoffensive que possible en respectant les gens qui l'entourent, le but étant d'échapper et d'éviter la persécution. Dans la lettre à l'église de Laodicée, comme à l'église de Sardes, rien n'indique que ces croyants sont directement engagés dans la lutte contre les forces du mal qui se manifesteront à la fin des temps sous forme de tribulation et de persécution. Ceci est surprenant, surtout si l'on considère la quantité de mal qui sévira dans le monde à ce moment-là et le fait que Jésus a dit à ses disciples qu'ils devraient s'attendre à la persécution. Écrit aussi à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le prince de la création de Dieu. Apocalypse 3,14. Christ dit qu'il est l'Amen. Il est la vérité et le ainsi soit-il. Il ne change pas et ce qu'il dit est ce qu'il veut dire. Il est également appelé le fidèle et véritable témoin. Quand le Christ revient, sa seconde venue pour récupérer la terre pour Dieu, il porte le nom de fidèle et véritable ou vrai. À ce moment-là également. Je vis ensuite le ciel ouvert, et voici un cheval blanc, et celui qui était monté dessus s'appelait le fidèle et le véritable, qui juge et qui combat avec justice. Apocalypse 19, verset 11. Jésus est également décrit comme étant l'origine, le commencement ou la source de la création de Dieu. Cela ne veut pas dire que Jésus soit un être créé ou qu'il n'y ait jamais eu un temps où il n'ait pas existé en communion avec le Père et l'Esprit. Ce que dit ce passage, c'est que Jésus est celui par qui toute création existe et qu'il est le soutien de tout ce qu'il a fait. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Jean 1, versets 1 à 3. Car c'est lui qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toutes les créatures. Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, soit les trônes, soit les dominations, soit les principautés, soit les puissances. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste par lui. Colossiens 1, versets 15 à 17. Jésus est la source de toutes choses et toutes choses tiennent ensemble en lui. Il est aussi la source de toutes choses pour l'Église, son corps. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Éphésiens 1, versets 22 et 23. Dans cette lettre, le Christ châtie l'Assemblée pour avoir tiré sa source d'approvisionnement d'autres endroits et d'autres personnes plutôt que de lui-même. Le Christ seul est la vraie source de vie spirituelle et de richesse spirituelle. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Oh, si tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède, ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Car tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et tu ne connais pas que tu es malheureux et misérable et pauvre et aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu pour devenir riche, et des vêtements blancs pour être vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse point, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Je reprends et je châtie tout ce que j'aime, et donc du zèle, et te repens. Apocalypse 3, versets 15 à 19. En ce qui concerne leur marche et leur témoignage en tant que chrétiens, l'Assemblée de Laodicée choisira d'adopter une approche intermédiaire, une approche équilibrée. Plutôt que de risquer d'offenser les autres en proclamant la doctrine exclusive et politiquement incorrecte de Jésus comme le Messie, ce groupe de croyants israélites tentera de vivre de manière à éviter les conflits avec d'autres groupes religieux, en particulier les autres juifs et les adeptes du système religieux de la prostituée. Ils vivront comme s'ils avaient eux-mêmes la responsabilité de se protéger dans le monde et de subvenir à leurs propres besoins. Ils peuvent en fait être fiers de leur capacité à se protéger et à se protéger physiquement dans le monde religieusement hostile de la fin des temps. S'efforçant de tempérer pour continuer, ce groupe de croyants, en faisant tout ce qui est nécessaire pour rester neutre et non offensif envers le monde qui les entoure, peut tenter de contourner la persécution à laquelle les autres églises seront confrontées. Ils ne seront pas enflammés et zélés dans leur amour pour le Christ et son peuple, mais ils ne seront pas non plus totalement indifférents à son égard. Ils seront tout ce dont ils ont besoin pour être, peut-être, en sécurité et être toujours chrétiens. Vivre de façon équilibrée comporte ses propres dangers, dangers qui peuvent avoir de graves conséquences pour ce groupe de croyants.
Plaire aux gens plutôt que de plaire à Christ a le potentiel d'annuler le droit d'aînesse de cette assemblée de serviteurs des premiers fruits de Dieu. Dans un effort de sécurité, en utilisant leur propre perspicacité et leurs propres ressources, ils contourneront le besoin de courir vers Christ pour la provision et la vraie richesse spirituelle. S'ils ne se repentent pas de leur peur et de leur orgueil, ils n'auront rien à présenter lorsque le Christ viendra pour eux, si ce n'est le fruit pitoyable de leurs propres efforts et de leur opportunité. Ceux qui vivent dans l'équilibre seront laissés pour compte et devront donc endurer le règne de la bête jusqu'au troisième et dernier ravissement secret. Le Christ aime ce groupe de disciples de la fin des temps, et il pense du bien d'eux. Il les supplie d'être zélés dans leur foi et leur amour, d'être en feu pour lui. Il veut qu'ils viennent à lui pour chaque besoin et cessent de ne compter que sur eux-mêmes. Ô vous tous qui êtes altérés, venez aux eaux, et vous qui n'avez point d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter sans argent et sans aucun prix du vin et du lait. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas, et votre travail pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi, et vous mangerez ce qui est bon, et vous jouirez à plaisir de ce qu'il y a de meilleur. Ésaïe 55, versets 1 et 2. Dans le Sermon sur la montagne, Jésus a déclaré que ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle recevront de véritables richesses spirituelles. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui sont dans l'affliction, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux les pacifiques, car ils seront appelés enfants de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés par la justice, car le royaume des cieux est à eux. Vous serez heureux lorsqu'à cause de moi on vous dira des injures et qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement contre vous toutes sortes de mal. Réjouissez-vous et tressaillez de joie, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car on a ainsi persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Matthieu chapitre 5, versets 3 à 12. Ceux qui suivent vraiment le Christ peuvent s'attendre à des insultes, à des persécutions et à de fausses accusations. Il y a une récompense céleste pour ceux qui endurent patiemment les épreuves et les tribulations pour l'amour du Seigneur. Le Christ désire une communion intime avec son peuple de Laodicée, communion qui peut commencer au moment où Christ est ramené au milieu d'eux. Pour ceux qui placent toute leur confiance en Christ, qu'ils vivent ou meurent, ils connaîtront une vraie communion avec Christ, ici, sur la terre. Cette qualité d'intimité avec le Seigneur continuera dans la gloire, là où ils se régaleront avec lui dans sa maison, quand il viendra pour eux. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône comme moi j'ai vaincu et suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse 3, versets 20 à 22. Fin de la lecture. À bientôt. Merci. Au revoir.